Bon, on était rendu aux interventions infirmières. Clairement, ce qu'on va demander à nos patients, c'est ce qui va diminuer les problématiques d'arthrose, donc diminuer le poids, utiliser des dispositifs d'assistance, marchettes ou cannes, pour essayer de réduire le poids sur les genoux, réduire le poids sur les hanches, éviter les mouvements répétés, qu'ils soient violents ou pas, mais répéter, c'est problématique. Donc, la personne qui fait du jogging, ben on va lui demander de faire du vélo, de faire de la natation, essayer d'avoir une posture adéquate. Si les gens ont les pieds très plats et que ça cause un arc des jambes vers l'intérieur, mais on va leur demander de porter des attelles ou des orthèses dans leurs souliers pour soulever leur arche. Là, je donne des exemples comme ça, là, mais il y a plein d'autres choses, là. Demander de l'aide quand vient le temps de faire des tâches qui causent de la douleur. Bon, euh, tout ça, c'est des trucs que l'infirmière va pouvoir enseigner à la personne qui fait de l'arthrose. Là, on est rendu dans polyarthrite rhumatoïde. Euh, la polyarthrite rhumatoïde, contrairement à l'arthrose, c'est une maladie systémique et inflammatoire. Qu'est-ce qu'on veut dire? C'est que quand on fait une crise de polyarthrite rhumatoïde, c'est pas juste une crise dans une main, c'est pas juste une crise dans un genou, c'est une crise inflammatoire partout dans le corps. Donc, c'est caractérisé surtout par l'inflammation des tissus conjonctifs qui sont à l'intérieur des articulations. Contrairement à l'arthrose, il va avoir des manifestations extra-articulaires. Ce qu'on veut dire, c'est des manifestations cliniques qui n'ont rien à voir avec les articulations. Ça, on n'a pas ça dans l'arthrose. Puis on va les voir un petit peu plus loin, la fièvre, l'anorexie, la fatigue. Ça n'a rien à voir avec les articulations et pourtant, c'est relié à la polyarthrite rhumatoïde. Et la polyarthrite rhumatoïde, parce que c'est une maladie qui est systémique, donc qui est dans tout le corps, on va avoir des périodes où on est en crise, des périodes d'exacerbation et des périodes où ça va bien, des périodes de rémission. Donc, contrairement à l'arthrose, on peut avoir des périodes où on est très, très, très symptomatique et quand la crise se résorbe, on revient un peu à la normale. C'est certain qu'à chaque crise, ça laisse des séquelles, mais en gros, c'est une maladie qui avance, qui recule. Tandis que l'arthrose, un coup que le dommage est fait, le dommage est fait. On ne fait qu'avancer. Ça n'atteint pas tant de gens que ça, beaucoup moins que l'arthrose. On parle d'environ 1% de la population canadienne. 3 fois plus de femmes que d'hommes sont affectés par ça. Et contrairement à l'arthrose, les premières manifestations cliniques vont se développer dans un plus jeune âge. Là, on dit 25 à 50 ans, mais je vous dirais, là, 25 à 35, c'est là qu'il y a le plus de diagnostics de polyarthrite rhumatoïde. Ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas en avoir jusqu'à 50. Ça veut juste dire que la majorité vont être faits dans le jeune adulte. La première crise va avoir lieu dans le jeune adulte. C'est quoi les causes de polyarthrite rhumatoïde? On n'est pas trop sûr. On ne sait pas, est-ce que c'est lié à l'environnement? Est-ce que c'est génétique? Probablement. Ça fait partie, les facteurs génétiques, ça fait partie des hypothèses qui sont le plus retenues. Qui sont retenues, mais celle qui est la plus retenue, c'est que c'est d'origine auto-immunitaire. Donc, ça voudrait dire que c'est notre propre système immunitaire qui se bat contre lui-même, qui attaque son propre corps. Cette hypothèse-là, c'est celle qui est la plus retenue parce qu'on va voir un peu plus tard quand on va faire les traitements de la polyarthrite rhumatoïde. La plupart des traitements qui fonctionnent vraiment bien, c'est des diminueurs diminueurs, ça se dit-tu? Diminueurs du système immunitaire. Donc, si on diminue le système immunitaire et qu'on réduit les manifestations cliniques de polyarthrite rhumatoïde, ben, on peut penser que c'est causé par un problème auto-immunitaire. Alors, voici ce que ça fait, parce que là, je ne l'ai pas dit, mais les problèmes de polyarthrite rhumatoïde, ça va surtout attaquer les petites articulations. Éventuellement, ça va attaquer les grosses aussi, mais on parle ça attaque les mains, les pieds, les orteils.
Et ça va vraiment déformer. C'est l'inflammation qui va causer la déformation. On va le voir dans des diapositives un peu plus loin, mais c'est le genre de problématique que ça va causer au niveau des... Voyez-vous ici, là, dans les rayons X, comment l'articulation est déplacée sur le côté, et c'est l'inflammation qui va causer ça. Alors ici, on en a une diapositive. Là, on met le genou, bien que les problématiques sont rarement dans le genou, mais il reste que on a sur ce côté-ci le côté normal du genou, parce que ça aurait l'air en temps normal. Du côté de la polyarthrite rhumatoïde, et la première cause, c'est qu'il va y avoir de l'inflammation. Cette inflammation-là va ne serait-ce que juste physiquement, l'inflammation va déplacer l'articulation. Tout de suite là, on peut causer du problème. Ensuite de ça, l'inflammation va causer que certaines cellules se retrouvent dans le liquide synovial qui ne devraient pas être là. Et ces cellules-là vont causer un épaississement de la membrane. Cet épaississement de la membrane-là va aussi déplacer l'articulation. L'épanchement du liquide synovial dans l'articulation, ça veut dire qu'il va soit y avoir trop de liquide ou pas assez de liquide qui lui aussi va causer du dommage. Et ensuite de ça, le gonflement avec la douleur va faire que la personne va utiliser son articulation de façon inadéquate. Elle va essayer de la protéger, puis en essayant de la protéger, va causer encore plus de dommages. Alors ici, c'est la même diapositive, c'est la même explication dans une diapositive différente. On parle ici ça ici, c'est une articulation normale, puis ici, c'est une articulation polyarthrite rhumatoïde avec tous les dommages qui viennent avec. Alors encore, de la physiopathologie, comment l'inflammation peut causer la déformation des articulations. Imaginez essayer de boutonner votre chemise avec des articulations qui sont aussi déplacées. Essayez d'ouvrir quelque chose d'aussi simple qu'un pot de pilule avec des articulations aussi endommagées. C'est assez difficile. Puis ça, on parle de polyarthrite rhumatoïde là, de longue date. Là. Elle ne vient pas d'être diagnostiquée, cette personne-là. Mais il reste que pour chaque crise, ça laisse du dommage. Ça se peut que la main ne soit pas si endommagée que ça au début, mais à chaque fois qu'on fait une crise, il y a un petit peu de dommage, il y a un petit peu de déformation au niveau de l'articulation. Tantôt, je vous ai parlé des manifestations extra-articulaires, donc autres que articulaires. On parle de fièvre, de fatigue, d'anorexie, de perte de poids, parce que ces gens-là, les gens qui font de la polyarthrite rhumatoïde, contrairement aux gens qui font de l'arthrose, ils ont tendance à être très minces. Pour plusieurs raisons. Premièrement, parce que ça vient avec la polyarthrite rhumatoïde, l'anorexie. Donc, ils ont peu faim, donc ils s'alimentent peu. Donc, c'est des gens qui ont tendance à perdre du poids. C'est des gens qui vont avoir les articulations que je vous ai montrées tout à l'heure. C'est difficile de cuisiner avec ça. À la limite, c'est difficile de manger avec ça. Donc, clairement, ça va causer des pertes de poids à long terme. Donc, les patients qui font de l'arthrose est causée par le surplus de poids. Chez la polyarthrite rhumatoïde, la polyarthrite rhumatoïde cause de l'anorexie qui, elle, va causer une perte de poids. Alors ici, dans d'autres manifestations extra-articulaires, deux qui sont très, très, très fréquentes, le syndrome de Felty, qui est une splénomégalie, donc la rate qui va avoir tendance à enfler, la rate étant importante dans la production et dans la destruction de certaines cellules sanguines. Vous allez voir que c'est problématique à long terme. Ensuite de ça, le syndrome de, puis là j'ai toujours de la difficulté à dire, Sjögren, on va dire Sjögren. La diminution de larmes et de salive. Donc, c'est des gens qui vont avoir peu de salive ou pas de salive. Donc, imaginez-vous quelqu'un qui souffre d'anorexie de par sa polyarthrite rhumatoïde. Donc, elle a déjà pas faim. Elle a les mains toutes déformées, elle a de la difficulté à cuisiner, elle a de la difficulté à s'alimenter. Puis en plus, les fois qu'elle s'alimente et il manque de la salive, c'est difficile de manger sa nourriture puis de l'avaler. C'est sûr et certain que cette personne-là, éventuellement, va arrêter, elle va manger très, très limitement. Là. Elle va manger des très petits repas, vraiment pas souvent. Donc, c'est ça qui va causer la perte de poids. La diminution des larmes, ça va être problématique aussi dans le futur. Ça cause c'est pas que ça cause, mais ça fait des gens qui souffrent de cataracte plus rapidement parce que leurs yeux sont secs. On va le voir quand on va faire cataracte.
Alors, dans les manifestations cliniques, là, on vient de parler des manifestations cliniques qui sont extra-articulaires, donc autres que dans les articulations, mais clairement, c'est une arthrite, donc il va y avoir des manifestations au niveau des articulations, de la douleur, de la raideur, mais ici, contrairement à l'arthrose, ça va être au niveau de plusieurs articulations. La polyarthrite rhumatoïde, c'est quelque chose de systémique, donc quand on fait une crise, on a mal partout. On sait que c'est souvent les petites articulations, donc ça va commencer aux mains, aux pieds, mais on peut avoir mal dans toutes les articulations. Ça va être variable, ça va s'accentuer au repos. Même si on se repose, la douleur, elle part pas. C'est pas des gens qui vont dire « Ah, j'ai mal au genou, je vais aller me coucher, ça va faire du bien », comme dans l'arthrose. Je prends un repos, la douleur s'en va. Dans la polyarthrite rhumatoïde, quand on a mal, on a mal. On se lève le matin, on a beau essayer de se réchauffer, comme les gens qui font de l'arthrose, on a beau essayer de circuler puis d'essayer de se réchauffer un petit peu, ça fonctionne pas. La raideur, la douleur va continuer au niveau au courant de l'avant-midi. On va avoir, parce que c'est une maladie inflammatoire, il y aura des signes d'inflammation, donc de la rougeur, de la chaleur, de l'édème, de la douleur à la palpation, perte d'amplitude de certains mouvements, surtout au niveau des petites articulations. Et contrairement à l'arthrose, qui peut s'attaquer à une articulation et à aucune autre, la polyarthrite rhumatoïde est souvent symétrique. Donc, si on a mal à une main, clairement, on aura mal à l'autre. C'est plus souvent les petites articulations qui vont être touchées. Donc, vous voyez la différence là, entre arthrose et polyarthrite rhumatoïde. Dans les manifestations articulaires encore, il y aura des déformations. On a vu des photos tout à l'heure, surtout au niveau des mains, puis on peut en avoir au niveau des pieds. Atrophie des muscles, destruction de certains tendons au fur et à mesure que la maladie s'installe. Donc, plus qu'il y a de l'inflammation, plus que le tendon est endommagé, plus le tendon est endommagé, éventuellement, l'articulation ne fonctionnera plus. Donc, on a vu des photos de mains comme ça, mais on peut avoir des doigts qui font en col de cygne, en boutonnière. Col de cygne, c'est celle-là ici. D, c'est ça? Oui, col de cygne. Ici, hallus valgus, c'est quelque chose d'assez fréquent chez les gens qui font de la polyarthrite rhumatoïde. Puis, contrairement à la croyance populaire, ça ici, ce n'est pas une excroissance sur l'os, c'est vraiment l'os qui dévie de son axe. Donc, l'os ici, c'est le bout de l'os du gros orteil qui devrait en principe être ici. Donc, c'est pas une excroissance sur l'os, c'est vraiment l'os qui part de sa position initiale pour dévier dans une position qui est inadéquate. Ça peut ou pas ça peut ou pas faire mal. C'est quelque chose qui se règle de façon chirurgicale si c'est trop douloureux, si c'est trop difficile de marcher, mais il y a des gens qui fonctionnent très bien avec ça sans avoir recours à la chirurgie. Mais sachez qu'il y a une chirurgie pour ça. Alors ici, tout à l'heure, je vous ai parlé qu'il y a des nodules aussi pour la polyarthrite rhumatoïde. Tantôt, on avait des nodules de Bouchard, puis les nodules de Bouchard qui sont sur l'articulation distale, puis les nodules d'Eberden qui sont sur l'articulation distale, proximale distale, en tout cas, je les mélange tout le temps. Les nodules polyarthrite rhumatoïde, les nodules rhumatoïdes, c'est comme une excroissance. C'est pas l'articulation comme telle qui est déformée. Ici, vous voyez, son articulation est bien correcte. Le doigt est déformé. Ici, on le voit là, en boutonnière. Mais ces articulations, ici, ne sont pas enflées, ne sont pas déformées. Ils grossissent pas. La nodule rhumatoïde, c'est vraiment une excroissance. C'est souvent près de l'articulation, mais pas nécessairement sur l'articulation. C'est vraiment une excroissance. Ça peut être retiré si c'est douloureux, mais ça se peut qu'on la laisse là. Si ça fait pas mal, on la laisse là. Donc, j'arrive proche de mon 15 minutes. On va arrêter ici, puis on va recommencer avec les examens paracliniques pour la polyarthrite rhumatoïde, puis vous comprendrez que c'est bien différent de l'arthrose, puisque c'est une affection systémique et inflammatoire. Donc, il va y avoir des trucs qu'on va pouvoir tester plus que dans l'arthrose.